Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive dans ta vie. Tu es en train de regarder une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'en fais pas partie, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'arrêter ici, car ce message ne résonnera peut-être pas avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es véritablement un élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un message qui n'est pas seulement informatif, mais transformateur. C'est un message que je prie d'allumer un feu au plus profond de ton esprit, un feu qui brûlera tous les doutes, toutes les peurs, et tous les mensonges que l'ennemi a plantés dans ton esprit. Élu, as-tu déjà eu l'impression de te noyer dans les tempêtes de la vie, sans espoir de secours? Et si je te disais qu'il existe un moyen de trouver la paix dans plein milieu du chaos? Et si cette tempête que tu traverses était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand? Je sais ce que c'est de sentir le poids de la tempête s'abattre sur soi. La vie peut parfois ressembler à un navire malmené par des vagues déchaînées, prêt à sombrer. J'y suis passé, et je suis sûr que toi aussi. La tempête peut être écrasante. Le vent hurle, la pluie bat, et tu te demandes si le calme reviendra un jour. Mais aujourd'hui, je veux parler vie à ton cœur. Je veux te rappeler que même dans la tempête la plus violente, il existe une paix réelle. Même dans la nuit la plus noire, la lumière de la présence de Dieu continue de briller. Laisse-moi parler directement à ton âme aujourd'hui. Si tu te sens brisé, perdu ou apeuré, sache que tu n'es pas seul. Tu es un enfant de Dieu, choisi et aimé. Peu importe à quel point la vie semble chaotique en ce moment, Dieu te voit, il connaît tes luttes, il entend tes cris, et il est avec toi au milieu de la tempête. Ce message n'est pas une série de promesses vides ou de mots creux. C'est un message rempli de vérités profondes et puissantes, une vérité qui peut transformer ton cœur et enflammer ton âme avec l'espoir. Alors marchons ensemble dans ce voyage, main dans la main avec celui qui tient toutes choses entre ses mains. Trouvons la paix dans la tempête, non pas en l'évitant, mais en faisant confiance à celui qui peut l'apaiser. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo, et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Nous devons commencer par reconnaître une vérité simple mais profonde. Les tempêtes font partie de la vie. Jésus l'a clairement dit dans Jean 16 verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. As-tu remarqué? Jésus n'a pas édulcoré la vérité. Il nous a dit ouvertement que nous aurions des tempêtes. Qu'il s'agisse d'une crise financière, d'une relation brisée, d'un problème de santé, ou de la douleur de la perte, les tempêtes sont inévitables. Mais voici ce qu'il faut retenir. Même si les tempêtes sont inévitables, la peur ne l'est pas. Ce n'est pas parce que le vent souffle que tu dois être emporté. Ce n'est pas parce que les vagues s'écrasent que tu dois te noyer. Il existe une paix qui peut ancrer ton âme, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Et cette paix vient de la confiance en Dieu. Pense à l'histoire de Marc 4 versets 35 à 41. Jésus et ses disciples traversaient la mer quand une violente tempête surgit. Les disciples étaient terrifiés. Et pourtant, c'étaient des pêcheurs expérimentés. Mais là, ils étaient dépassés par la puissance de la tempête. Et où était Jésus? Il dormait. Paisiblement. En plein chaos. Quand les disciples le réveillèrent, Jésus se leva, réprimanda le vent et dit à la mer. Silence. Tais-toi. Et immédiatement, la tempête se calma. Puis Jésus leur posa cette question bouleversante. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi? Je crois que Dieu nous pose cette même question aujourd'hui. Pourquoi as-tu si peur? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? Le Créateur de l'univers est dans ta barque. Celui qui commande au vent et aux vagues a le pouvoir sur chaque tempête que tu rencontres. Oui, les tempêtes sont réelles mais Dieu l'est encore plus. Élu, la paix que nous cherchons ne se trouve pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence de Dieu. La paix, ce n'est pas une vie sans difficulté. C'est la certitude que, peu importe ce qui arrive, nous sommes entre les mains de notre Père Céleste. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, Paul écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce genre de paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui n'a aucun sens humainement parlant. Comment être en paix quand tout s'écroule?
Comment rester calme quand la tempête fait rage? La réponse est dans la confiance. Quand tu fais confiance à Dieu, tu lâches prise de la peur, de l'anxiété et du besoin de tout contrôler. Tu reconnais que ce n'est pas toi qui tiens le gouvernail, c'est lui. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire ignorer la réalité. Cela ne veut pas dire prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu choisis de croire que Dieu est avec toi dans la tempête, qu'il est pour toi, et qu'il œuvre toutes choses pour ton bien, même quand tu ne comprends pas comment. L'une des choses les plus difficiles à faire dans une tempête, c'est de lâcher prise. Quand la vie est chaotique, notre instinct est de tout contrôler, de prendre les rênes et de tenter de diriger. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas aux commandes, et nous ne l'avons jamais été. La Bible nous dit dans Proverbes 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand tu essaies de tout contrôler, tu t'appuies sur ta propre compréhension. Tu t'appuies sur ta perspective limitée, au lieu de faire confiance à la sagesse infinie de Dieu. Mais quand tu lâches prise, quand tu soumets tes voies à Dieu, quelque chose de puissant se produit et nous commençons à expérimenter sa paix. Nous commençons à voir sa main agir d'une manière que nous ne pouvions pas percevoir auparavant. Nous commençons à comprendre que ses voies sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées, Ésaïe 55 versets 8-9. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Cela ne signifie pas qu'on cesse de se soucier ou qu'on devient passif. Cela signifie que nous choisissons activement de faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il ne fait pas sens pour nous. Cela signifie que nous abandonnons notre besoin de tout comprendre pour nous reposer dans la certitude que Dieu est bon, et qu'il est fidèle. Il y a une promesse magnifique dans Ésaïe 41 verset 10 que je veux que tu gardes en mémoire aujourd'hui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce n'est pas juste une jolie pensée, c'est une réalité. La présence de Dieu dans ta vie est bien réelle. Quand la tempête fait rage, quand tu n'as plus de force pour avancer, Dieu est là pour te fortifier, pour t'aider, pour te soutenir de sa main droite juste et puissante. Dieu n'a jamais promis que nous n'aurions pas de tempête. Mais il a promis qu'il serait avec nous au milieu d'elle. Et quand Dieu est avec nous, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête avec confiance. Sachant que nous ne la traversons pas seuls. Dans Psaume 23 verset 4, David écrit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarquez, David ne dit pas, je vais éviter la vallée sombre. Il dit, je vais la traverser. Et ce qui lui donne la force de la traverser, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la tempête que tu affrontes aujourd'hui. Dieu est avec toi. Il marche avec toi dans la vallée la plus sombre. Et sa présence est ton réconfort, ta paix et ta force. L'un des aspects les plus beaux de la confiance en Dieu dans la tempête. C'est l'espoir de la restauration. Dieu n'est pas seulement un Dieu de consolation. Il est un Dieu de restauration. Il ne fait pas que te faire traverser la tempête. Il restaure ce que la tempête a emporté. Dans Joël 2 verset 25, Dieu fait cette promesse incroyable. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été brisé. Dieu peut le restaurer. Il peut guérir les blessures les plus profondes. Recoller les cœurs les plus brisés. Et redonner vie aux endroits les plus stériles de ton âme. C'est cela, l'espoir que nous avons en Christ. Aucune tempête n'est trop forte pour Dieu. Aucune situation trop brisée pour qu'il la répare. Aucune vie trop loin pour qu'il la ressuscite. Bien-aimé, accroche-toi à cet espoir aujourd'hui. Même si la tempête t'a laissé meurtri, fatigué, brisé. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il est à l'œuvre en coulisses, même au cœur de la tempête. Pour produire quelque chose de beau dans ta vie. Faire confiance à Dieu est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Et ce n'est pas toujours facile. Mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Dans Jacques 1 verset 2 à 4, il est écrit. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans rien manquer. Nos tempêtes ne sont pas vaines. Dieu les utilise pour fortifier notre foi. Façonner notre caractère. Et nous rapprocher de lui.
Faire confiance à Dieu dans le processus. C'est le laisser faire le travail profond dans nos cœurs. Que lui seul peut accomplir. C'est abandonner nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes. C'est choisir de croire qu'il est bon, même quand la vie est difficile. C'est se reposer sur ses promesses, même quand on ne voit pas la fin du tunnel. Et ultimement, c'est croire que son plan est meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer. Élu, les tempêtes de la vie sont bien réelles. Et parfois intenses. Mais tout aussi réelle est la paix qui vient de la confiance en Dieu. Aussi réelle est la force qui vient de sa présence. Aussi réelle est l'espérance de restauration que nous avons en lui. Je veux t'encourager aujourd'hui à relâcher tes peurs. À lâcher prise sur ton besoin de tout contrôler. Et à faire confiance à Dieu au cœur de ta tempête. Il est avec toi. Il est pour toi. Et il est en train d'agir en ta faveur, même maintenant. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence. Garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que tu trouves force, réconfort et espérance dans sa présence. Et que tu lui fasses confiance pleinement. Sachant qu'il est le Dieu qui calme la tempête. Et qui apporte la paix à ton âme. Prions ensemble, comme une seule famille. Père céleste. Nous venons devant toi, les cœurs inclinés et les mains levées en adoration. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre tour forte. Nous déclarons qu'il n'y a personne comme toi. Nul ne peut égaler ta grandeur ni ton amour. Aujourd'hui, nous sommes émerveillés par qui tu es. Même au cœur de nos tempêtes. Seigneur, tu connais les tempêtes que nous traversons. Les vents de l'adversité. Les vagues du chagrin. L'obscurité de l'incertitude. Tu vois les fardeaux que nous portons. Les larmes que nous versons en silence. Les batailles invisibles que nous menons dans nos cœurs. Et pourtant, au milieu de tout cela, tu restes l'ancre stable de nos âmes. Tu es le Dieu qui calme les tempêtes d'un seul mot. Et nous invoquons ton nom aujourd'hui. Sachant que tu es capable de parler la paix dans chaque situation. Père, je te présente chaque personne qui entend ce message. Surtout celles dont les cœurs sont fatigués. Qui sont écrasés par leurs fardeaux. Et qui ont perdu espoir. Interviens divinement, Seigneur. Déverse ta paix qui surpasse toute compréhension. Souffle la vie sur les os desséchés. Renouvelle la force de ceux qui n'ont plus rien à donner. Pour ceux qui sont au centre de la tempête. Entourés de chaos et de confusion. Sois leur calme. Comme tu as parlé à la mer dans Marc 4 en disant. Paix, sois tranquille. Je te demande de parler ces mêmes mots sur leur vie. Que ta paix apaise les cœurs troublés. Qu'elle calme les pensées agitées. Et qu'elle remplace la peur par une foi inébranlable. Seigneur, que ton amour recouvre chaque blessure, chaque douleur, chaque déception. Que ton amour inonde ton peuple, apportant plénitude là où il y a eu brisure. Je te présente aussi ceux qui luttent contre l'anxiété et la peur. Les tempêtes de la vie nous poussent souvent à douter, à nous inquiéter, à nous sentir dépassés. Mais tu ne nous as pas donné un esprit de peur, Seigneur. Mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alors je te prie de briser les chaînes de la peur qui retiennent ton peuple captif. Remplace la peur par la foi. L'anxiété par la confiance. Et le doute par l'assurance dans ton amour infaillible. Seigneur, pour ceux qui se sentent abandonnés. Ceux qui croient marcher seuls dans la tempête. Je prie que tu révèles ta présence à eux d'une manière puissante. Fais-leur ressentir la proximité de ton Esprit Saint. Entoure-les de tes bras de consolation. Et rappelle-leur que tu es toujours avec eux, même dans les nuits les plus sombres. Tu as promis dans Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que cette vérité s'ancre profondément dans leur cœur aujourd'hui. Père, je prie pour la restauration. Tu es le Dieu qui restaure ce que l'ennemi a volé. Qui fait jaillir la beauté des cendres. Et qui transforme le deuil en allégresse. Je déclare la restauration sur chaque vie, chaque famille, chaque cœur ravagé par les tempêtes de la vie. Restaure la joie. Restaure la paix. Restaure l'espérance. Apporte la guérison dans les relations. La restauration des finances. Et un nouveau sens à la vie pour ceux qui se sentent perdus. Seigneur, je prie également pour ceux qui partageront ce message. Ceux qui s'abonneront, aimeront et commenteront « Amen » avec foi.
Que ta bénédiction repose sur eux, Père. Que leur acte de foi soit multiplié d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Que ce message atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Et qu'il soit un phare d'espérance et de lumière au milieu de l'obscurité. Utilise ce message, Seigneur, pour allumer un feu de foi dans le cœur de beaucoup. Pour rapprocher les gens de toi. Et pour amener une transformation dans la vie de tous ceux qui l'entendent. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Même quand les tempêtes font rage, tu restes constant. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous nous reposons dans la certitude que tu es souverain. Que tu es bon. Et que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur. Nous déclarons que nous te faisons entièrement confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas ce que tu es en train de faire. Nous croyons que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Selon ton dessein et pour ta gloire. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que ta présence soit notre source de force et de réconfort. Et que ton amour nous remplisse à déborder. Afin que nous soyons une lumière pour ceux qui nous entourent. Même au milieu de la tempête. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.